Thank you.
Seigneur te bénisse ce matin. Waouh. Jésus règne. La maladie tremble. Quand Jésus règne, les démons tremblent. Quand Jésus règne, les blocages tremblent. Quand Jésus règne, les montagnes s'aplanissent. Quand Jésus règne, la maladie s'en va. Quand Jésus règne, les blocages sont ôtés. Quand Jésus règne, les chefs s'effacent. Quand Jésus règne, la gloire paraît dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Parce que la gloire de Dieu commence à régner sur ta vie ce matin. La gloire de Dieu règne sur ta vie ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu. Ça fait maintenant 2 semaines que je prêche sur ce passage. Et chaque fois le Seigneur enseigne quelque chose de nouveau que je peux partager avec vous. Alléluia. Chaque fois le Seigneur m'amène à explorer encore d'autres horizons dans ce passage. S'il y a des gens qui sont dehors, que tout le monde entre, s'il vous plaît. Il y a des brasseurs dans le temple. Voilà. Tous ceux qui sont dehors, qu'ils entrent. Matthieu chapitre 21. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Oh, quelle est cette chose dont le Seigneur a besoin? Quelle est cette personne dont le Seigneur a besoin? Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 21, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 3. On va tous utiliser les boucles à lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 3. La Bible dit: lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les vous. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Père, nous bénissons ton nom pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Mais parler à notre cœur, à notre esprit, à notre intelligence. Viens nous convaincre de ta parole et de la vérité. Et donne-nous de marcher sur cette parole. Et donne-nous, Seigneur, d'appliquer cette parole à notre vie, à changer de vie et à vivre en conformité avec cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour notre prédication. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Je vais relire rapidement pour quelqu'un qui n'a pas suivi la lecture. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 3, la Bible dit ceci. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alléluia. Alors ma Bible dit que nous nous retrouvons encore dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à la veille de la préparatifs de la Pâque. Lorsque Jésus se rendait à Jérusalem pour aller préparer la Pâque avec ses disciples, ma Bible dit qu'ils sont arrivés auprès d'un village qu'on appelle Bethphage. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés là, Jésus appelle ses disciples et il s'assoit avec eux. Il leur fait une réunion avec ses disciples et il leur dit: il y a un village qui est juste à côté ici qui s'appelle Bethphage.
Alléluia. Il dit, allez dans ce village. Vous allez trouver un ânon et une ânesse qui sont attachés à un arbre. Détachez-les. Vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit parce que je suis le propriétaire de cet ânon et de cette ânesse. Je n'ai que confier à quelqu'un pour prendre soin de lui. Alléluia. Je n'ai que confier cette ânesse et cet ânon à un homme pour pouvoir gérer cela pour moi. Et le temps est arrivé pour que je puisse rentrer en possession de ce qui m'appartient. Allez-y, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez cet ânon et l'ânesse, dites-leur simplement que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Le Seigneur en a besoin. Amen. Et la Bible dit qu'à l'instant même, il les laissera aller. Tu peux m'accompagner, mon bien-fils? Merci de m'accompagner. Alléluia. Il dit, à l'instant même, il les laissera aller. Regarde, le Seigneur a besoin d'une chose très importante. Je vais te montrer ce matin l'importance que tu as aux yeux du Seigneur. L'importance que tu as aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes se méprisent. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils n'ont pas de prix aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui se sentent rejetés. Il y a des gens qui se sentent opprimés. Il y a des gens qui se sentent abandonnés. Dans plusieurs aspects de leur vie, les choses sont stagnantes. Rien n'avance. Tout est bloqué. Et ma Bible dit que lorsque le temps de l'accomplissement d'une prophétie arrive, il y a un concours de circonstances qui va opérer en ta faveur. Est-ce que j'ai pas marqué quelqu'un? Lorsque le temps de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie, de la promesse de Dieu dans ta vie arrive, il y a un concours de circonstances qui va se mettre en place en sorte que tu puisses entrer dans cette promesse. Pour que tu puisses entrer dans cette grâce. La Bible dit, lorsque tu lis Zacharie 9, verset 9, il dit, filles de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, parce que votre roi vient vers vous. Montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et lorsque Jésus arrive, l'ânon dont il s'agit est encore attaché quelque part. Gloire à Jésus. L'ânon de la prophétie, l'ânon de la promesse est encore attaché quelque part dans un petit village. Alléluia. Oh! Aujourd'hui, tu es la personne de la prophétie. Tu es la personne de la promesse. Il y a une prophétie qui a été annoncée sur ta vie. Tu n'es pas seulement le détenteur de la prophétie, mais toi-même, tu es la personne de la prophétie. Donc, j'ai pensé que tu allais dire Amen bien. J'ai pensé que tu allais dire Amen bien. Mais ton Amen n'est pas encore arrivé ici. Alléluia. Ton Amen n'est pas encore arrivé ici. Je n'ai pas dit que tu détiens seulement une prophétie. Mais c'est tellement ce matin que tu es la personne de la prophétie elle-même. S'il y a une prophétie dans ta famille, tu n'es pas la possesseur de cette prophétie, mais tu es la prophétie de ta famille. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien encore. J'ai l'impression que tu n'as pas encore compris ce que je dis. Gloire à Jésus. Lorsque tu rentreras dans cette révélation, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que tu es la personne qui va apporter la réponse à ta famille. J'ai dit, tu es la réponse à la situation de ta famille. Tu es la réponse à la situation que traverse ton église. Tu es la réponse à la situation que vit ton foyer. Aussi, il y a un homme qui vit dans des problèmes. Toi, la femme, tu es la personne qui répond à son problème au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey. Regardez, il y a des gens, ceux qui y a des prophéties, mais il y a des gens qui sont eux-mêmes des prophéties. Isaïe dit, nous sommes un signe pour Israël. Je suis un signe pour Israël. Alléluia. Lorsque Israël me voit, c'est qu'il a reçu un message de Dieu. Je suis le message apporté à Israël. Je t'annonce ce matin, fils et filles de Elissa, que tu es le signe de ta maison, de la prophétie d'une génération, de la prophétie d'un foyer, de la prophétie
Saint-Esprit. Il y a aussi des ministères qui ont été donnés par Jésus-Christ. Celui qui a le don, c'est celui en qui l'Esprit vient et il manifeste. Mais celui qui a le ministère, il est lui-même le don de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Oh, ta présence dans cette église est un signe pour ta vie, est un signe pour ta famille. Je dis à Dieu, Seigneur, l'emmène dans cette église que les hommes et les femmes appelés à ton œuvre, appelés au ministère, des hommes qui vont te servir, des femmes qui vont te servir, des hommes et des femmes qui sont un signe dans leur génération, qui sont un signe dans leur famille. S'ils viennent, Éternel, prends-les et utilise-les puissamment. Qu'ils n'aient pas seulement sur les prophéties, mais que eux-mêmes soient les prophéties. Je t'appelle ce matin, quand tu as été, je te rappelle ce matin, quand tu as été établi dès le sein de ta mère, avant même que tu ne naisses, le Seigneur t'avait déjà choisi. Alléluia. Parce qu'il avait besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien ce matin? Le Seigneur a besoin de toi. Oui, je te dis ce matin que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est toi qui veux restaurer. Ce n'est pas toi qui veux restaurer toute une génération. C'est pas toi que Christ veut sauver des vies. Ce jour-là, avec François, il y avait beaucoup d'amour qui étaient attachés. Oh, je vous ai rappelé ici la dernière fois que la mort représente la royauté, mais la naisse représente la richesse. Et quand tu vas dans le village de Bethphagée, beaucoup de personnes possédaient les anneaux et les ânesses. Ils avaient attaché beaucoup ce jour-là. Beaucoup d'animaux étaient attachés. Mais pourquoi à Bethphagée, il a été choisi seulement que cet anneau et cette ânesse? Alléluia. Dieu ne délivre pas tout le monde. Dieu n'appelle pas tout le monde à lui. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tu sais, tu es l'élu de ta génération au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu es l'élu de ta génération. Je décrète et je déclare que tu es l'élu de ta génération au nom de Jésus. Si on doit voir quelqu'un dans ta famille, c'est toi qu'on citera. Si on sait se rencontrer un homme important dans cette ville, c'est toi qu'on rencontrera. Si on cherche une femme de valeur dans cette nation, c'est vers toi qu'on viendra. Si on cherche un homme de Dieu, une servante de l'Éternel, c'est vers toi qu'on viendra. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Oh! Beaucoup de personnes sont attachées, mais c'est toi qui es le choix de Dieu. C'est toi qui es appelé par Dieu. C'est toi qui es désigné par Dieu. C'est toi qui portes le son de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Ton amen n'arrive pas ici. Ça me dérange. Alléluia. Gloire à Jésus. Hey! Beaucoup d'anneaux sont attachés. Beaucoup d'anneaux sont attachés. Mais tous les anneaux ne portent pas le son de l'Éternel. Mais toi, tu portes le son de l'Éternel. Toi, tu portes le son de l'Éternel. Oh, voilà pourquoi on peut vendre les autres anneaux, mais toi, on ne te vendra jamais. On ne réussira jamais à te vendre. On peut tuer les autres anneaux, mais toi, on ne réussira jamais à te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut pas t'attacher, mais on ne t'immolera jamais. Parce que tu n'es pas fait pour être immolé, mais tu es fait pour être célébré dans ta génération. On ne s'est pas entendu amen bien. C'est pas entendu amen bien. C'est pas entendu amen bien. Tu n'es pas encore arrivé ici. Tu es fait dans ta génération. On peut être immolé, on peut t'attacher, on peut bloquer ta vie, on peut bloquer tes finances, on peut bloquer tes affaires. Mais on ne t'immolera jamais. On ne t'enlèvera jamais. Tu vivras. Alléluia. Tu vivras parce que ton heure de gloire arrive. Tu vivras parce que Christ vient en ta direction. Tu vivras parce que l'heure de ta célébration est arrivée. Je pensais que je parlais de toi. Je pensais que c'est de toi que je parlais. Alléluia. Si c'est de toi que je parle, donne-moi le meilleur de tes amens ce matin. Et cette parole sera ton partage. Cette parole sera ton partage. Cette parole sera ton partage. Gloire à Jésus. Alléluia.
marcher, on peut attacher tes pieds. Mais lorsque Jésus arrive près de Bethphagée, il organise une réunion à ton sujet. Alléluia. Même si tu as été attaché, quelle que soit la manière dont le monde t'a attaché, dont les sorciers t'ont attaché, dont tes ennemis t'ont attaché, je t'annonce ce matin qu'il y a une réunion qui est faite à ton sujet. Quelqu'un arrive, Jésus appelle ses fils, 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 et ils viennent vers toi, ils viennent te détacher, ils viennent te libérer, ils viennent te restaurer, parce que le Seigneur a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi. Personne ne les empêchera de te détacher. Alléluia. Oh, il dit, si quelqu'un veut vous empêcher de les détacher, dites-leur simplement, le Seigneur en a besoin. Celui qui a besoin d'eux, c'est le maître de l'or et de l'argent. C'est le maître de l'anneau et de la laisse. C'est le créateur de toutes ces choses. Gloire à Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Toi qui prêches, pourquoi arrêtes-tu de prêcher? Toi qui évangélises, pourquoi arrêtes-tu d'évangéliser? Toi qui pries, qui intercèdes, pourquoi arrêtes-tu de prier? Pourquoi arrêtes-tu d'intercéder? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans cette église, écoute-moi très bien, pour juger les autres, pour juger les frères, pour juger les sœurs, pour juger le pasteur. Et il t'a envoyé pour combler le vide qui est là. Mais tu n'es pas venu pour creuser, mais tu es venu pour combler le vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de creuser, mais comble plutôt le vide que tu trouves. Lorsque tu rencontres les vides au niveau de l'église, cherche à combler le vide au lieu de chercher à creuser un autre trou à côté du vide. Le Seigneur a besoin de toi, pas pour creuser, mais pour combler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a besoin de toi pour ton ministère. Christ a besoin de toi. Le monde peut te traiter de tous les noms. Les gens peuvent dire de toi ce qu'ils veulent, mais le maître en a besoin. Oh, le Seigneur a besoin de toi. Il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Il était attaché à sa barque, il était attaché à sa pirogue, il était attaché au poisson. Et lorsque Jésus est arrivé ce jour-là, au bord du lac, il a trouvé Pierre en train de laver son filet. Parce que Pierre était attaché à son filet, il était attaché à sa barque, mais il n'avait rien pris. Et la Bible dit, Jésus monte dans la barque de Pierre, il avance sur l'eau, il dit à Pierre, avance à l'eau profonde, jette ton filet. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai mon filet. Mais quand Pierre jette son filet, il prend une quantité de poissons qu'il n'a jamais pris depuis qu'il a commencé à pêcher. Alléluia. Si Jésus a déclaré une parole sur ta vie, personne ne pourra jamais l'annuler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Ce que Jésus a décidé pour toi, personne ne pourra jamais l'enlever. Personne ne pourra jamais l'annuler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens te décourager de ton église, de ton pasteur. Laisse les gens t'affaiblir. Mais ce que l'Éternel a déclaré, personne ne pourra te l'enlever. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit à Pierre, laisse les poissons. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de ta pêche de poissons, mais j'ai besoin de ta personne. Je ferai de toi personnellement. Alléluia. Et ma Bible dit, Jésus avait besoin de Pierre. Lorsqu'il a pris Pierre, Pierre est devenu un autre homme. Pierre est devenu une nouvelle personne. À la première prédication de Pierre, après la Pentecôte, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Deuxième prédication, 5000 hommes. Oh, il y avait donc un prédicateur. Il y avait donc un grand évangéliste qui ne perçait que les poissons, qui était dans ce petit village de Béthanie. Alléluia. Après de Galilée, Pierre pêchait les poissons, mais il ne savait pas qu'en Pierre, il avait la capacité d'amener 3000, 5000 personnes à Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Pourquoi tu as besoin de toi? Pour faire de toi l'excellence de ta génération. Pour sauver une vie comme toi. Gloire à Jésus. Hey!
donné son nom. Parce qu'on l'appelait par son statut. On l'appelait par ce qu'il était. On l'appelait le fou de Gadara. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur, c'était un anneau qui était attaché dans les cimetières. La Bible dit, lorsqu'on met sur ses mains des chaînes, il les brise. Il prend des pierres pour se mortifier lui-même. Il poursuit tous ceux qui viennent. Aucun homme censé ne pouvait passer là où il était. Il était attaché au sépulcre. Il était attaché au cimetière. Il était attaché à la mort. C'était un fou. La Bible l'a appelé le fou de Gadara. Mais Jésus a vu en lui un anneau qui ne portait pas seulement la prophétie, mais qui était lui-même une prophétie dans sa génération. Est-ce que je parle à quelqu'un qui était lui-même une prophétie dans sa génération? Oh, je t'annonce ce matin que tu es la prophétie de ta génération au nom de Jésus. Tu es la prophétie de ta génération au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen bien. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ma Bible dit, Jésus prend la barque, il arrive à Gadara. Lorsqu'il descend sur le territoire de Gadarénia, le fou court, il vient au pied de Jésus, il se prosterne, et le démon commence à parler au travers de lui. Il dit, regarde, ne nous cherche pas loin d'ici, permets-nous simplement d'entrer dans ce troupeau de porcs. Jésus les ordonne, ils sortent de la vie de cet homme. Et ma Bible dit, le fou est libéré, le fou est délivré, le fou retrouve son bon sens. À l'instant même, les démons l'ont laissé partir. Gloire à Jésus. Je décrète et je déclare que quelqu'un qui te tient attaché, à l'instant même, te libère au nom de Jésus. La pauvreté qui t'a lié, te libère au nom de Jésus. L'échec qui t'a lié, te libère au nom de Jésus. Le célibat qui t'a lié, te libère au nom de Jésus. Les blocages te libèrent au nom de Jésus. Les problèmes te libèrent au nom de Jésus. La maladie te libère au nom de Jésus. Si c'est ta parole, tiens-toi debout ce matin et donne-moi le meilleur de tes amens. Parce que cette parole est ton partage. Elle s'attache à toi. 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 Elle s'attache à toi ce matin. Christ te libère parce qu'il a besoin de toi. Christ te libère parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Ma Bible dit, lorsque le fou de Gadara a été libéré, oh, à l'instant même, il a dit à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Jésus dit, non, tu n'as pas le droit de me suivre, mais toi, va quelque part, raconte dans toute ta génération ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde, l'anneau qui était attaché dans les cimetières à Gadara, ma Bible dit, lorsqu'il est sorti de Gadara, il est rentré dans sa ville, il a prêché l'évangile à toute la Décapole, dans 10 villes, il s'est promené, il a gagné 10 villes à Jésus. Un fou qui était attaché dans les cimetières, les gens voyaient en lui un fou, mais Jésus a vu en lui un anneau qui est la prophétie, un anneau sur qui il y a la prophétie, un anneau qui est la prophétie d'une génération, un anneau qui devait libérer 10 villes dans la terre ici. Alléluia. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton état, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, quelle que soit la condition dans laquelle tu es, laisse-moi te dire une chose, tu es la prophétie de Dieu dans ta génération. Oh, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Qu'aucun homme ne t'empêche d'aller à l'église, de servir le Seigneur. Qu'aucune femme ne t'empêche de servir Dieu. Si quelqu'un veut t'empêcher de servir le Seigneur, dis-lui simplement, le Seigneur en a besoin. Si une maladie ne t'empêche de servir le Seigneur, dis à la maladie, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de mon corps pour le servir. Oh, ta place n'est pas là. Libère-moi, je dois servir le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh,
si c'est la fatigue qui t'a attaché quelque part, et lui, le Seigneur, en a besoin. Regarde, il y a des gens qui sont dans le monde, il y a des gens qui sont couchés dehors, qui attendent que tu les libères. Regarde, il y avait même quelqu'un qui va tuer l'homme. La Bible nous donne tous les aspects et tous les exemples positifs. Quelle que soit la gravité de ton crime, le Seigneur a besoin de toi. Regarde Paul était un meurtrier. Il n'a pas tué seulement que les hommes simples, il a tué même les enfants de Dieu. Il les traquait, c'est eux qui brûlaient, c'est eux qui tuaient. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus voyait en lui un amant qui était attaché dans la mort. Et Christ devait le libérer parce qu'il avait besoin de lui. Alléluia. Voilà Paul qui est devenu l'apôtre des païens. Il a écrit plus de livres dans la Bible que n'importe quel serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ton histoire, ton témoignage peut être mauvais aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur te voit comme un amant attaché. Il te libère aujourd'hui. Tu entreras dans une célébration. 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 On parlera de toi différemment. Oh, j'ai pas entendu amen. J'ai dit, on parlera de toi différemment. On parlera de toi différemment. Hey, avant, on appelait le fou de Gadara. Mais à la fin de son histoire, on l'appelait l'évangéliste de la Décapole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui prêche dans 10 villes, lui seul. Toi, tu iras au-delà de la Décapole. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Tu prêcheras au-delà de la Décapole. Tu prêcheras au-delà de 10 villes. Tu prêcheras, tu apporteras à Christ plus que 3000 âmes, plus que 5000 âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un amour détaché ce matin? Est-ce que je parle à un amour détaché ce matin? Le Seigneur a besoin de toi. Oui, Christ a besoin de toi. Ne laisse pas les hommes, ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas les gens te distraire. Alléluia. Ne laisse pas les gens te distraire. Le Seigneur a besoin de toi. Dans cette église, le Seigneur a besoin de toi. Il y a des gens qui ne Seigneur parlent, mais qui s'asseyent sur la parole de Dieu. Mais dis-moi, comment tu vas parcourir toute la Décapole? Si lorsque Jésus te dit retourne chez toi et va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi, et tu ne vas pas le faire, comment 10 000 pour accepter le Seigneur Jésus, pour reconnaître ce que Dieu est capable de faire? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Quelles que soient tes imperfections, le Seigneur a besoin de toi. Quelles que soient tes incapacités, le Seigneur a besoin de toi. Quelles que soient tes faiblesses, il a besoin de toi. Quel que soit ton handicap, il a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Voilà pourquoi il te détache. Voilà pourquoi il te libère. La Bible dit, lorsque l'anneau a été détaché, qu'ils l'ont apporté à Jésus, Jésus est monté sur l'anneau et il l'entrait à Jérusalem. Mais regarde, l'anneau a été célébré. Lorsque Jésus était célébré, l'anneau aussi était célébré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus marchait dans la royauté, l'anneau aussi marchait dans la royauté. Lorsque Jésus marchait dans la gloire, l'anneau aussi marchait dans la gloire. Voilà comment tu marcheras dans la gloire. Parce que tu as été détaché. Christ a besoin de toi. Lorsqu'il a besoin de toi, c'est pour accomplir une prophétie dans ta vie, c'est pour accomplir une promesse dans ta vie, c'est pour te faire entrer dans la gloire, pour te faire entrer dans la célébration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux être célébré, laisse-toi détacher par le Seigneur, sers le Seigneur car il a besoin de toi. Que personne n'arrête ton ministère, que personne, aucune situation ne t'empêche de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Alléluia. Il arrive des moments où je suis malade, mais je vais m'arrêter devant toi, je prêche comme si je n'avais jamais été malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive des moments où je prends les gardiens à la maison, les comprimés, avant de venir à la maison, à l'église, pour pouvoir me tenir devant toi, prêcher la parole de Dieu. Je le fais, mais tu ne peux jamais savoir que je suis malade. Pourquoi? Parce que quand j'arrive et que je prends le micro, le Seigneur me détache. Alléluia. Le Seigneur me détache. Quelqu'un dira, mais si je vais, comment je vais faire pour parler de Jésus? Comment je vais faire pour annoncer le Seigneur? Va, le Seigneur va détacher ta langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, j'ai honte. Je n'ai pas la force de le faire. Lève-toi et va. Tu verras si le Seigneur n'envoie pas 2 anges pour t'accompagner. Ma Bible dit, Jésus envoie 2 disciples pour aller détacher l'anneau et la messe. Gloire à Jésus. Oh. Lorsque Dieu détache la messe,
l'amont, il détache aussi la messe. Je t'ai dit ici tout à l'heure que l'amont représente la royauté, qui est toi-même, et la messe représente la richesse. Quand Christ te détache, il ne te permettra pas encore de resubir encore, de retomber encore dans la pauvreté, dans l'indigence. Alléluia. Il ne permettra jamais que le monde se moque de toi. Il ne permettra jamais que tes ennemis se moquent de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le degré de galère que tu vas traverser, même dans le désert, il y a toujours la manne en providence. Il y a toujours la caille en providence. Il y a toujours de l'eau qui suit dans le rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quand Christ te détache, c'est pour te faire entrer dans ta gloire et dans ta célébration, parce qu'il a besoin de toi. Tout le monde est important dans la maison de Dieu. Du plus petit au plus grand, tout le monde est important dans l'église aux yeux de Dieu. Personne n'est facultatif. Tout le monde est précieux aux yeux de Dieu. Et chacun doit s'élever pour faire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi Dieu t'a détaché. Lève-toi et fais-le. Alléluia. C'est pourquoi Jésus t'a détaché. Lève-toi et fais-le. Si Jésus t'a détaché pour aller rendre visite aux gens, lève-toi, va rendre visite aux gens. Si Jésus t'a détaché pour aller évangéliser, lève-toi, va évangéliser. Si Jésus t'a détaché pour aller chanter, lève-toi, va chanter. Si Jésus t'a détaché pour aller prier, lève-toi, va intercéder. Si Jésus t'a détaché pour aller prêcher la parole de Dieu, lève-toi et va prêcher la parole de Dieu. Hey! Christ a besoin de toi. On va penser que si toi tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire. Je veux que tu comprennes une chose. Et un jour, je vais prêcher dessus. Chaque homme sur la terre a son ADN différent de tout le monde entier. On est combien de milliards d'habitants sur la terre? Environ 7 milliards d'habitants, si je ne me trompe pas. Environ 7 à 8 milliards d'habitants sur la terre. Mais tu ne trouveras pas au milieu de toutes ces personnes quelqu'un qui a le même ADN que toi. Quelqu'un qui a le même empreinte digitale que toi. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui te concerne ne concerne pas l'autre. C'est que toi tu dois faire, si tu ne fais pas, personne ne fera ta place. Et personne ne fera mieux que toi. C'est en toi que tu as mis la capacité de le faire. C'est en toi que tu as mis la grâce de le faire, le pouvoir de le faire. Il peut enlever le donner à quelqu'un d'autre pour le faire. Mais la personne ne le fera pas mieux que toi. Je parle à quelqu'un. La personne ne le fera pas mieux que toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne t'assois pas. Il a besoin de toi. Fais ce pourquoi il t'a appelé. Fais ce pourquoi Christ t'a détaché. Lève-toi et fais-le. D'autres sont attachés à l'argent. D'autres sont attachés à la stabilité. D'autres sont attachés aux biens matériels. D'autres sont attachés aux affaires. C'est bien. Mais Christ a besoin de toi. C'est pourquoi tu vas rendre compte lui-même. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu vas rendre compte. Ce n'est pas le nombre de maisons que tu vas construire sur la terre. Ce n'est pas le nombre de voitures que tu auras eu. Il y a des gens qui ont vécu dans la modestie et qui ont fini dans le royaume des cieux. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ont vécu dans l'opulence et qui ont fini dans le séjour des morts. Alléluia. La chose la plus importante pour toi et moi, chrétien, c'est quoi? C'est le royaume des dieux. C'est le royaume des dieux. Ne soyons pas attachés au bien de ce monde, mais cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par les cieux. Amen. Toutes choses nous seront données par les cieux. Toutes choses nous seront données par les cieux. Alléluia. C'est pour les beaux, nous allons prier.